Bonjour à tous, je me présente, donc je m'appelle Guy Vineau, adjoint chargé des affaires portuaires, du littoral, de l'urbanisme et des travaux. Bon, j'ai tenu à vous présenter ce projet portuaire par vidéo interposée parce que voilà, j'ai fait des visites, j'ai organisé des visites cet été, mais je pense que pour couvrir une population plus large, voilà, j'ai pris ce moyen pour vous faire partager notre projet très structurant pour la commune, qui est ce projet portuaire, qui s'intitule donc sécurisation et modernisation de notre port de plaisance. Alors sécurisation, pourquoi? Parce qu'il il date des années 60, il était dans un état très délabré, hein, on peut le dire. Les pontons étaient maintenus par des étais de maçons, avec une ouverture, une passe très ouverte, qui ne permettait pas de garantir une sécurité des bateaux, hein, puisqu'en hiver, nous avions plus qu'un tiers des bateaux dans le port, donc un manque à gagner aussi financier. Et donc ce projet devenait urgent quand nous avons pris les manettes de la commune en 2014. Il était inscrit d'ailleurs dans notre projet de territoire. Ce projet, donc, on l'a voulu innovant, et donc on a confié à un bureau d'études des Alpes-Maritimes l'étude de ce projet portuaire avec trois axes essentiels à nos yeux. C'était donc de la préservation de la biodiversité, donc du milieu marin, donc que ce port ait aussi une taille humaine, une échelle pas démesurée comme on a pu le voir dans des précédents projets, et également donc financièrement, il soit acceptable et finançable, puisqu'on tient compte que c'est un budget du port, c'est un budget propre qui devait financer le port et pas un budget communal. Voilà. Donc, fort de tout cela, donc un bureau d'études a travaillé sur ces trois axes et nous a proposé donc un certain nombre d'ouvrages innovants, puisque ces ouvrages sont, d'une part, préservent la biodiversité de par leur conception. Je vais vous les présenter juste là, sur la maquette, et permettent aussi d'avoir une approche écologique de ce milieu. Voilà. Le but aussi, c'était bon d'éviter, on a des contraintes très importantes en termes d'espèces protégées tout autour du port et dans le port. Donc c'était de protéger les herbiers de Posidonie et les grandes nacres qui sont des espèces protégées. Le deuxième point, donc, c'était de pouvoir effectuer ces ouvrages dans les meilleures conditions possibles et respecter aussi l'environnement. Maintenant, je vais vous présenter ces ouvrages donc, qui sont innovants. Donc on a à l'entrée du port, pour fermer la passe, puisqu'elle est très exposée, le port était très exposé aux houles du nord-nord-est, donc de fermer ce port, cette passe, avec un musoir dit circulaire, qui est effectivement un ouvrage innovant, puisqu'il a des parois verticales. C'est une cage avec des biellets de béton enfilés dans des pieux et qui est remplie d'enrochements, hein, des blocs de pierre, qui permet donc d'avoir des parois verticales et de prendre le moins possible sur le fond marin, et donc de détruire effectivement les espèces qui se trouvent sur ce fond. Voilà. Donc ça, c'est le premier ouvrage ici que vous voyez là, avec ce feu rouge qui sera implanté dessus, le feu d'entrée de port. Le deuxième ouvrage, donc, c'est l'île Petite ici, qui est donc fondée sur des pieux pour ne pas toucher. Elle est sur pilotis, elle ne touche pas donc le substrat rocheux, ce qui fait que l'on préserve encore une fois les espèces qui se trouvent en dessous, et qui permet, elle, d'atténuer les houles, des petites houles, on appelle ça le fetch de la tramontagne, qui venait un peu contribuer à l'agitation dans l'entrée du port. Donc on a fermé avec cette île Petite les entrées de tramontagne. On a créé également une plage amortisseuse ici en enrochement qui capte toujours la houle qui tourne autour de ce musoir et qui vient ici casser son énergie. Dans les ouvrages innovants, alors là, qui ont été primés d'ailleurs par l'ADEME, hein, j'en reparlerai un petit peu, on a ici donc la contre-jetée, alors qu'il y a deux de 15 mètres de long, c'est un quai d'accueil également, qui a donc deux fonctions. D'un côté, on voit qu'on a des lumières ici
côté mer qui permet donc de casser l'énergie de la houle à l'intérieur de chambres. Et de l'autre côté, on a également des cavités qui ont été comblées avec ce qu'on appelle, ce sont des cages métalliques, des gabions, remplies d'une pierre d'une certaine granulométrie pour protéger les juvéniles, donc les petits poissons, des prédateurs. Donc c'est un endroit où les petits poissons, la faune peut venir se protéger et se réfugier en tout temps. Et donc c'est très important pour la vie piscicole et de ce port et de son environnement. On a également dans le même type d'ouvrage, puisqu'on avait encore les études de houle, en canal de houle, avaient démontré qu'il y avait encore des agitations dans le port, modérées mais qui subsistaient. Donc on a créé deux caissons, donc le caisson C1 et le caisson C2, qui sont du même ordre que la contre-jetée, donc qui a donc deux fonctions. D'une part, de casser l'énergie, d'absorber un peu le clapot dans le bassin, et de l'autre côté, des niches pour les juvéniles. Voilà. Donc ça, c'est les projets innovants, les ouvrages innovants qui nous ont permis, d'ailleurs, donc, je le disais, d'avoir une subvention de l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, d'1,8 million. Alors on ne sera pas sans les remercier plusieurs fois. Et dans ce cadre, on a de toute façon un suivi qui va être organisé pendant 9 ans pour démontrer que ces ouvrages sont bien efficaces pour ce qu'on leur demandait, donc la protection de l'environnement. Pour continuer sur les ouvrages qui sont en construction, donc, on a aussi sur le quai Georges Petit donc, repris complètement l'enrochement. Cet enrochement, donc, il a été calculé de façon à toujours capter un peu le résidu de clapot que l'on pouvait avoir en fond de bassin. Si vous voulez, les enrochements, ça se calcule avec une granulométrie qui permet d'avoir un certain pourcentage de vide, de plein et de vide, ce qui permet de capter l'énergie. Si on n'avait qu'un mur, ça ne capte pas, au contraire, vous avez un effet de réfraction qui fait que ça balance dans un sens et ça rebalance dans l'autre. Donc là, on a vraiment un perret en enrochement qui va capter, qui va être très efficace sur le fond de bassin. Et dessus, comme on ne pouvait pas utiliser cet espace puisque c'est un talus en enrochement, le bureau d'études nous a proposé, et une très bonne idée, de lancer dessus une estacade bois, mix, bois aluminium, de 3,50 m de large, qui permettra aux promeneurs de déambuler au fil de l'eau le long du port. Donc ça, c'est un atout très important dans également notre liaison que l'on voulait entre la ville et le port, le centre-ville et le port. On voulait qu'il y ait une unité, et donc l'effet recherché, je pense, va être atteint avec ce baladoir en bois. Dessus, bien sûr, on relance des pontons, qui sont fixes, ceux-là, parce qu'on utilise les structures porteuses qui étaient sous forme de pieux, structures porteuses, pour asseoir dessus donc de nouveaux pontons mixtes également, bois, aluminium, avec tous les équipements, bornes électriques, eau, etc. Donc ça, il y en a déjà certains en place et ça donne un aspect vraiment très chic et très fonctionnel. Pour poursuivre, donc, nous avons également, bien sûr, toujours dans le cadre de la recherche de la protection du milieu, une aire de carénage ici qui était complètement obsolète, qui va être complètement reprise dans les normes actuelles. Donc ce sera des travaux qui vont être faits en fin d'année, début d'année prochaine, et qui nous permettra là d'avoir vraiment une station de carénage et de préserver avec des bacs de récupération, des eaux qui seront vidées régulièrement, mais des eaux de nettoyage des bateaux, peinture, etc. Donc il y aura une récupération avec une station propre, on appelle ça, donc c'est de déchets qui sont installés au droit de cette aire de carénage. Donc pour la mettre à l'abri, cette aire de carénage, puisqu'elle est submersible par grosse tempête, on est dans l'obligation de rehausser cette digue nord-ouest et également de recréer un merlon, on le voit ici, un merlon en enrochement. C'est une surélévation de ce perret qui avait de ce coursier en enrochement pour casser l'énergie par les tempêtes d'est-sud-est, casser l'énergie avant qu'elle ne submerge le mur chasse-mer,
Pour la protection donc, de cette heure de carénage, on ne pouvait pas se passer de ces aménagements qui sont quand même très importants, mais voilà, qui protègent l'aire de carénage. Donc c'était indispensable de recourir à ces ouvrages. Pour poursuivre sur la protection du milieu, nous avons aussi donc, des rejets d'eau pluviale qui arrivent dans le port à 2 ou 3 endroits. Et donc le but était de faire des ouvrages de réception, hein, des bacs de réception avec des huileurs, des bourbeurs qui permettent donc de traiter ces eaux avant rejet dans le port. Donc c'est encore une avancée assez importante sur la protection du milieu. Voilà. Donc on voit ici qu'on est dans un projet quand même qui est, c'est pas toujours facile, hein, c'est même, je dirais, compliqué, mais on y arrive quand on prend le temps et qu'on étudie ces projets en détail. On a réussi quand même à allier la protection de la biodiversité, donc l'écologie et l'économie. Je pense que ces deux problèmes s'allient et pour créer vraiment un ouvrage très structurant. De l'autre côté, donc des pontons fixes qui ont été réduits en longueur. On a réussi avec un réaménagement de l'espace portuaire à créer des pontons flottants, donc au nombre de 4, qui sont pareils en bois et aluminium et qui permettent de gagner une quarantaine de places sur le port. Donc on passera de 325-330 emplacements à 370 places. Donc ce qui est un plus pour l'économie également de ce port. On a prévu également donc une station de récupération des eaux grises et des eaux noires pour les bateaux bien sûr qui en sont équipés, mais maintenant la plupart en sont équipés. Donc ils pourront venir à l'entrée dans le port, donc ils viendront sur le quai destiné à cet effet, donc vider leurs eaux grises et leurs eaux noires dans un bac spécialement réservé pour cela. Dans la phase suivie de travaux, donc, qui sont en cours, hein, donc on a des travaux qui devaient être normalement finalisés pour juillet 2020, sauf que la tempête Gloria est passée par là, plus le Covid derrière, donc il y a eu quand même de gros retards, de gros chamboulements dans l'exécution de ces travaux, des travaux bien sûr qui étaient en cours, donc sur des ouvrages qui n'étaient pas terminés, donc qui ont subi quand même de gros dommages. Et c'est ce Covid qui a donc obligé les entreprises à quitter le chantier pendant 7 à 8 semaines. Donc on a travaillé avec eux au maximum pour leur faire reprendre le plus tôt possible et ils se sont engagés effectivement, ils ont fait un gros effort, je tenais à les remercier pour reprendre les travaux très rapidement. Donc ces travaux qui devaient être finis en juillet, au 15 juillet, seront prolongés d'environ 8 mois parce que donc le titulaire du lot 1, Vinci, eux, auront fini les ouvrages maritimes disons en novembre, début novembre. Les derniers quais seront posés fin décembre. Et puis après, on entrera dans la création des réseaux, des plateformes, etc. Donc pour un port que l'on espère, si on n'a pas d'intempéries cet hiver, donc finir pour le mois de mars, 2021. Alors en phase de travaux, je voulais en revenir au suivi encore dans une démarche écologique. Nous avons un certain nombre de critères et d'observations à faire, notamment sur la turbidité des eaux, parce que les herbiers de Posidonie sont très sensibles à cette turbidité, notamment à l'intérieur du port, on les voit, ces herbiers, on les voit ici, ils sont dans le port, à l'entrée du port, donc ils ont été préservés dans le cadre des travaux, dans le cadre des ouvrages, mais dans leur exécution, il faut absolument que l'on ait les garanties. Et donc on a des sondes qui sont installées dans le port, qui mesurent la turbidité de l'eau, et on rend un rapport à la DREAL, donc, Montpellier, tous les mois, sur l'état enregistré par ces sondes, donc qui montrent jusque-là, on n'a pas eu de soucis, puisque les entreprises respectent bien les règles et mettent des filets anti-matière en suspension, donc ce sont des barrages flottants. À chaque fois qu'ils travaillent dans l'eau et qu'ils peuvent remuer et amener des sources de matière en suspension, des poussières, etc., de la boue, ils mettent ces filets anti-matière en suspension qui garantissent donc
la protection et qui évite de faire dériver ces mini-pollutions entre guillemets. Je voulais maintenant passer un peu à la question du financement, parce que donc c'est un chantier qui avait été estimé à 10,5 millions hors taxes au début. Le Covid plus Gloria, à mon avis, va un peu augmenter la facture, et dans ce cadre-là, nous avons demandé de nouveaux fonds d'aide dans un fonds de solidarité donc Tempête, et nous attendons les réponses. Mais on peut déjà s'attendre à une augmentation substantielle du coût des travaux qui, je pense, pourra être pris en compte avec ces fonds de solidarité et peut-être quand même une partie communale que l'on devra pour faire la pointe. Ces subventions donc proviennent de l'État. Donc on a l'État, la région dans le cadre du plan Littoral 21 qui nous ont bien aidés, et puis le conseil départemental également. Donc je tenais à remercier tous ces financeurs et ces partenaires, sans qui, sans leur aide, je pense que le projet du port n'aurait pas pu se faire, ou pas dans ces conditions optimales de sécurité. Je souhaitais aussi donc remercier là, parce qu'ils ont été quand même très sollicités, ce sont les personnels de la capitainerie que je tiens là à féliciter pour leur présence et leur compétence, parce qu'il a fallu qu'ils travaillent au coup par coup, etc. Donc c'était avec les entreprises, bien sûr, parce qu'il y a une très bonne entente aussi, je tiens à le souligner, avec les entreprises qui ont respecté les cahiers des charges. Et donc voilà, je permets de dire que c'est un projet qui n'est pas terminé, mais qui jusque-là s'est passé dans de très bonnes conditions. Enfin, je voulais remercier nos amis plaisanciers et les professionnels qui travaillent sur le port pour leur grande patience et leur compréhension. En effet, ils ont été quand même contraints et subi quand même tous ces aménagements donc de planning et de déplacement de bateaux. Donc certains ont dû quitter le port, donc avec des frais supplémentaires. Donc je tiens là particulièrement et personnellement à les remercier pour leurs efforts.